sécher. Exactement. Dès que c'est sec, on peut pas. Du coup, le... Ok, ouais. Ouais, alors attends. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon, on peut y aller alors. Ok, merci, merci. Ils sont venus, ils sont tous là pour participer à ce bol d'or 82e édition. Eh bien, je vous souhaite une cordiale bienvenue ici dans cette baie, très baie de Genève, la rade, plutôt de la rade, avec ces bateaux qui vont participer à ce bol d'or avec des haies vraiment très plates ici dans cette belle rade de Genève, avec au fond la cathédrale et son mythique jet d'eau, ce qui est pour nous le jet d'eau, ce qui est à Paris la Tour Eiffel. Une cordiale bienvenue ici sur web Jenna Ed News TV, repris aussi sur l'Impress. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous avez ici 452 bateaux qui vont, des voiliers qui vont prendre le départ de cette mythique régate qui est une des plus grandes au monde en bassin fermé. Comme vous pouvez voir, on est maintenant à 3 minutes du départ où on a plusieurs catégories, hein, c'est-à-dire nous avons les nouveaux bateaux qui sont les TF35, ces catamarans volants sont à la voile, ce qu'est la Formule 1 pour les voitures. Ces catamarans ont quelque chose de très spécial, ils ont des fioles folles. Ces fioles, c'est ces appendices qui sont au derrière du bateau, du voilier, qui permettent que le bateau il flotte et il vole sur l'eau. Alors que le départ n'a pas été encore donné, c'est-à-dire un coup de canon d'une pièce d'artillerie de la compagnie 1602 qui donne le départ. C'est une très belle journée où les EL vont faire un peu de fond à ces skippers parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'air. Si vous le permettez, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour rendre un hommage à deux personnalités de skippers qui ont disparu, qui sont décédés cette année. Je vais dire tout de suite d'abord à Benjamin de Rothschild, qui était un fanat de la voile. Il a skippé plusieurs bateaux, il a participé aussi à plusieurs régates
et surtout le bol d'or de la nautique. Et puis la deuxième personne, c'est Philippe de Mountbatten, duc d'Édimbourg, mari de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Il était un grand passionné des sports, en outre le polo, l'attelage et surtout la voile. Il était officier dans la Royal Navy de formation. Il a disputé de nombreuses années les régates de la semaine de la Crown Cup, une des plus célèbres compétitions autour de l'île de Wight. Alors que dans quelques minutes, c'est Jean Le Cam, parrain du bol d'or de cette année, qui est un grand animateur et était le dernier vainqueur du Vendée Globe de l'édition 2020 et 2021. Pardon, il était quatrième. Alors que différents bateaux sont engagés dans cette régate, vous avez les DF-35 qui sont en avant du bol d'or, puisque c'est eux qui ouvrent un peu, si vous le voulez bien, cette régate. Un hélicoptère qui filme le départ de cette régate. Il y a deux rives à parcourir, c'est-à-dire qu'il y a la rive gauche et la rive droite. La rive droite, c'est la rive vaudoise et la rive gauche, c'est la rive où il y a la rive française, avec différents courants, mais à l'heure actuelle, les F-35 sont partis, ont choisi la rive côté route de Suisse. Et comme vous pouvez le voir, ils ont choisi l'option rive droite du lac. C'est peut-être là où ils ont des petites risées, mais c'est très difficile pour l'instant à voir et à voir parce que les airs sont très plats, il n'y a pas beaucoup d'air. Et alors que derrière vous avez d'autres catégories de bateaux, les jauges 8 internationales, jauge 6 internationales, les toucans, les surprises et différents autres bateaux qui sont engagés dans ce bol d'or. Il faudrait parler un peu, si vous voulez bien, des halls sur le lac Léman. Il y a le Molon, la Molonne, le Geron, le Trédieu,
le Morget, le Janon, etc. Le parcours de ce bol d'or, c'est une banane, c'est-à-dire ils partent de la nautique, ils vont jusqu'au Bouvray où le Rhône se jette dans le lac Léman et là à la berge ils redescendent sur Genève. Si vous voulez bien, j'aimerais parler un peu de l'historique, de l'histoire du bol d'or. La première édition a eu lieu en 1939 sous le nom du Tour du Lac. En 1944, la première victoire d'une navigatrice, Riquette Teveau, à bord de Vega. Et puis en 1949, la Société nautique de Genève succède au Yacht Club de Genève et organise le premier bol d'or. Victoire d'un 8 mètres jauge international, Diana, de Henri Guizon, fils du général Guizon. Alors que les skippers ont pris l'option de la rive du Jura vaudoise, c'est-à-dire Versoix, et il s'ensuit. C'est là où il semblerait qu'il y a plus d'air que du côté de la rive gauche où les airs sont moins levés. Alors que ça fait maintenant presque 10 minutes qu'ils sont partis, comme vous pouvez voir sur les images, les TF-35 ont choisi vraiment l'option de prendre sur la route suisse, c'est-à-dire sur la rive droite. Et c'est là où ils auraient plus d'air.
cette année, c'est la deuxième grande compétition après le Covid-19, après l'annulation du Boulder de l'année dernière, en 2020. Et là, eh bien, cette année, c'est la deuxième grande compétition puisque le week-end passé, il y a eu la Genève Roll Genève. Alors, comme vous pouvez le voir, les TF35 sont du côté, comme je vous ai dit, de la rive droite. Ils ont une option, c'est une petite brise plutôt côté rive droite. C'est là où ça a l'air d'avancer un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, les autres catégories, les 8 mètres jauge internationale, les toucans, et puis les surprises, et bien d'autres bateaux. On a ces images très belles de ce départ qui était effectué dans la rade de Genève, avec la cathédrale et le jet d'eau. Comme je vous ai dit au début, ce jet d'eau qui est à nous ce qu'est la Tour Eiffel à Paris. J'espère que les skippers et leur équipage ont pris de quoi se ravitailler, taper même le carton, jouer aux échecs parce que les airs sont vraiment calmes. Et on a annoncé que ça pourrait être vraiment une régate, un bol d'or, où il n'y aurait pas beaucoup d'air. Par contre, il y a énormément sur la rive, là, sur les quais, pas mal de monde. Et là, nous revenons sur un certain bateau qui voilà. Les skippers pourront admirer différents lieux, c'est-à-dire différents points importants. C'est les villas, des très belles villas qui sont sur les deux rives du Bol d'Or. Et c'est des très belles villas telles que la propriété de la Caen qui était Belle-Rive et aussi bien d'autres villas telles que la maison de chaussures, le
le château Lénine, la villa Joséphine, la villa Dieudonné et bien d'autres. C'est vraiment l'option côté Jura, c'est-à-dire rive droite, qui est une bonne option pour les skippers parce qu'il y a des légères petites brises. Qui font qu'ils ont eu raison de choisir cette option. Mais comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, ça va pas très fort. Les airs, les AEL sont pas très forts. Je reviens en queue de régate de ce départ où les bateaux avancent timidement. Au fond, vous avez le Palais des Nations et bien à côté un des grands hôtels importants de Genève. Et puis vous avez au fond de votre image une des très belles propriétés d'une grande famille de Genève. Le temps est super beau, même s'il y a quelques nuages. Mais on pense qu'il va faire très chaud. On annonce très chaud pour l'après-midi. Alors les TF35 sont déjà très en avant. Ils sont partis bien sûr en avant. Et puis maintenant, ils ont déjà, je pense, vers Bellevue, même un petit peu plus loin que Bellevue. Ils ont trouvé des airs.
je pense que les skippers qui ont choisi la rive droite ont eu raison, parce qu'il y a quand même des heures sur la rive droite. Hein. Peut-être que ça va un peu plus vite sur la rive droite. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que parti comme c'est parti, ils peuvent se préparer à taper le carton, à jouer aux échecs, parce que pour l'instant c'est très plat. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment difficile, pas difficile, mais c'est long. Ça va être long. Je pense qu'ils vont mettre des heures et ils ne vont pas battre le record cette année. On se rappelle qu'en 2019, la dernière, malheureusement, qui a eu lieu, puisque là, en 2020, il y a eu la pandémie, on se rappelle, et je pense que tous les bons skippers, et d'autres skippers aussi, ont dû se souvenir du sacré coup de Trafalgar qu'ils ont eu sur le lac Léman, sur le Haut-Lac, lors de leur descente sur Genève. Ça a été assez mythique, et à l'heure actuelle, quand on en parle avec des navigateurs, ben, ils se disent que vraiment ça a été une régate où il y a eu énormément de passes. L'orage est venu très très vite. Nous l'avons eu, nous, sur Genève, qui était assez violent, mais que ce qu'on a eu ici à Genève, eh bien, ils l'ont eu sur le lac, et je peux dire, en voyant certaines images, ça a été assez mythique. En voyant le départ, les heures maintenant, à l'heure actuelle, je pense que que le record ne va pas être battu. Alors les F-35 ont déjà une belle avancée sur le restant des régatiers qui, eux, on peut dire, sont cloués sur ce lac Léman. Pour vous dire que le Bol d'Or, c'est la plus grande régate au monde en bassin fermé, et c'est vraiment une mythique régate. Tout le monde en parle, tout le monde aime faire cette régate, participer à cette régate. Il y a aussi un Bol d'Or qui se fait sur le lac de Neuchâtel. Et puis, comme je vous ai dit, c'est la deuxième grande régate après la pandémie Covid-19, puisque la mythique Genève Roll Genève
a eu lieu le week-end passé. Sur la rive française, c'est Ivoire, Thonon, Évian, Saint-Jean-Golfe. Mais je pense que pour l'instant, ils n'ont pas choisi la rive gauche. L'option est, comme vous pouvez le voir, tous les bateaux sont partis sur l'option rive droite, parce que c'est là où il y a une petite risée et qui est assez bonne, on peut dire une bonne risée. Revenons en 2019, vainqueur le voilier l'handicap, décision 35, barré par Yann Guinchard. Le voilier appartient à Donna Bartarelli, sœur d'Ernesto Bartarelli, grand navigateur qui a gagné plusieurs fois avec Amundi la cuillère d'argent, ce qu'on appelle la Coupe America. Revenons un peu sur Jean Le Cam. Jean Le Cam, qui est un grand navigateur, il a participé au Vendée Globe 2020-2021. Le roi, comme on l'appelle, il a 61 printemps, bon pied, bon oeil, et il est venu ici à Genève. Il a été invité comme pour être le parrain. C'est lui qui a donné le coup de départ de ce 62e édition du Bol d'Or de Genève. Messieurs, mesdames, osez le large, la régate de tous les extrêmes, la mythique régate du Bol d'Or, comme on l'appelle, eh bien, c'est ce que ces 452 participants font aujourd'hui, en ce 12 juin 2021.
comme vous pouvez le voir, alors que les TF-35, eux, ont déjà parcouru une certaine avancée. Les autres bateaux sont scotchés, on peut dire, sur la rive droite du lac. Vraiment, les halles, c'est très faible. Hein. Il y a, je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver ce soir ou demain dans la journée. Alors que tourne un des deux hélicoptères qui retransmettent cette régate pour les chaînes de télévision. Quelques données techniques. 6h20, le plus grand écart enregistré entre le premier Sans Souci et le deuxième Fortune Carré de l'épreuve de 1973. C'est le record de nombre de victoires est détenu à égalité par Philippe Stern, Philippe Dur, Pierre-Yves Joran et Christian Wall. 18 secondes, soit la plus petite avance du vainqueur, celle de Tim Tilt en 2015, vainqueur d'un souffle devant Alinghi. ans, l'âge en 2015 de Sébastien Schnetter, le jeune barreur et vainqueur du Bord Mirabeau. 1944, nostalgie quand tu nous tiens, c'est l'année de la première victoire d'une femme, c'est Riquette Thévent qui s'impose à bord d'un 6 mètres jauge international Vega. À noter qu'en 2040, Madame Claude Bigard s'était classée deuxième à la barre du voilier de son mari mobilisé. Alors que nous avons un bateau, le Henri Dunant de la flotte de la CGN qui fait sa croisière. Et je pense savoir que c'est ceux qui suivent la régate du Bol d'Or. km ou 66,5 milles nautiques, la distance totale théorique ligne droite à parcourir par les participants.
pouvez le voir, les éoles sont vraiment pas avec les skippers, avec les équipages, parce que ça ne bouge pas, ça avance au petit pas, et vraiment, je peux dire que ils doivent trouver le temps long, et ils doivent se dire, eh bien, je sais pas ce qu'on fait dans cette galère, parce que on sait quand on est parti, mais on ne sait pas quand on va arriver de nouveau à Genève pour couper la ligne d'arrivée qui se situe en face de la nautique. Il y a quelques bateaux qui sont à la hauteur du Vengereau. Mais ça, vraiment, les airs sont très très calmes. Il y a pas mal de monde qui regarde ce bol d'or comme chaque année. Les Genevois, même les touristes, sont très à vivre cette régate, cette mythique régate, parce qu'il y a toujours des belles images à faire. Ces voiles multicolores, mais là les voiles sont déployées, mais comme vous pouvez voir, ça n'avance pas beaucoup. Et dans quelques minutes, nous devrons nous séparer. Dans quelques minutes, nous allons nous quitter et nous reprendrons peut-être ce soir à l'arrivée, et en espérant que l'arrivée se fera encore en fin d'après-midi, en début de soirée, mais je ne pense pas, vu les éoles comme elles sont à l'heure actuelle. Il y a vraiment du souci à se faire. Eh bien, c'est sur ces images de ces navigateurs, ces skippers, de cette 82e édition de ce bol d'or Mirabeau, que je vais vous quitter en vous souhaitant une bonne journée et en souhaitant quand même à ces navigateurs, à ces skippers,
de trouver un peu des airs un peu plus forts dans le haut lac. C'était Henri-François Dubois en direct sur les quais de Colonie à Genève pour assister à cette 82e édition de ce Bol d'Or. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.